Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. C'est une vidéo pas facile à faire pour moi parce qu'il va s'agir de replonger dans des souvenirs un petit peu douloureux. On va parler de ce petit mammouth qui se trouve derrière moi et de ce qui lui est arrivé le 4 mars 2019. Alors c'est une vidéo pour parler gros bobo, donc bien évidemment je vais vous montrer des images. Donc si vous êtes sensible, je vous invite à quitter cette vidéo maintenant et à aller nous suivre sur Instagram où vous verrez très bien le résultat final, que Good va très bien aujourd'hui. Mais voilà, sachez que je vais vous montrer des photos et des vidéos, et oui, il y aura un petit peu de sang, et oui, ce sera un petit peu dégueu. Mais bon, c'est rien non plus de terriblissime, mais voilà, j'aime mieux vous prévenir. Donc le lundi 4 mars 2019, je monte au pré comme tous les matins. Je sais que le vent a soufflé dans la nuit, mais bon, rien d'alarmant, c'était pas une alerte tempête ni rien du tout. Juste voilà, il y a eu un petit coup de vent, et comme à chaque fois qu'il y a un petit coup de vent, et ben je monte particulièrement tôt au pré pour m'assurer que tout va bien. Et ce matin-là, en plus, petite anecdote, j'ai pris le temps de sauver un pigeon avant... avant d'aller voir mes propres animaux. En fait, je suis arrivée au pré, j'ai regardé de loin, j'ai vu 1, 2, 3, 4 paires d'oreilles, je me suis dit bon ça va, tout le monde est debout. Donc je prends le temps de sauver ce pigeon, qui était en fait un pigeon qui avait des entraves attachées aux pattes. Si vous ne connaissez pas ce type de chasse avec des pigeons qui servent d'appât, je vous invite à aller vous renseigner sur internet, vous allez voir, c'est vraiment très fun et très glorieux. Enfin bref, il y avait ce pigeon avec ses entraves qui s'était coincé près de notre céleri. Donc j'ai attrapé le pigeon, j'ai défait ses entraves et tout. Il était vraiment un peu sonné. À mon avis, ça faisait un moment qu'il était là, puis il avait dû se faire balader par la tempête au bout de ses entraves. Enfin bref, je prends le temps de lui faire un petit nid, de lui mettre à dispo de l'eau, des graines et tout. Et puis je finis par descendre dans le sous-bois. Là je vois qu'il y a 3 arbres qui sont tombés. Donc je me dis ah oui, quand même, pour un petit coup de vent, on n'était même pas en vigilance jaune ou quoi. Ça a fait des dégâts. Et au premier abord, comme tout le monde est debout, et je vois rien de spécial. Donc je vois un message à Victoire en lui disant tout le monde va bien au pré. Et 10, Gribouille et Pépita étaient dans le sous-bois et Good était dans l'abri. Et là quand même, avec tous ces arbres tombés, je refais un deuxième check et là je baisse les yeux et je découvre le pied de Good, qui est un espèce de moignon sanguinolent, éclaté, vraiment le truc sale quoi. Et puis qui est posée en pince, que je vois bien qu'elle pose vraiment pas du tout. Là c'est la panique, je la vois essayer de faire un pas et clairement elle était vraiment sur 3 jambes, elle avait l'air de vraiment beaucoup souffrir. Et en fait là je comprends immédiatement ce qui s'est passé. De chaque côté de l'abri il y a un arbre, enfin il y avait un arbre, puisqu'il y en a un des deux qui est tombé dans la nuit. Et je comprends qu'elle s'est très certainement pris cet arbre sur le pied dans la nuit. Donc mon premier réflexe c'est d'appeler mon chéri pour qu'il vienne m'aider. Et il accourt tout de suite pour me filer un coup de main. Mon deuxième réflexe c'est d'appeler la vétérinaire. Je lui explique ce que j'ai sous les yeux, je lui explique ce que je pense qui s'est passé. Et du coup elle me dit qu'elle arrive le plus vite possible. Et moi en attendant, première chose, eh bien je vais chercher 2 seaux d'eau, un pour elle pour qu'elle boive et un pour nettoyer son pied pour y voir un peu plus clair. Le premier seau d'eau elle le vide, mais vraiment elle en boit les 3 quarts tout de suite. Donc là je réalise que ça se trouve c'est arrivé assez tôt dans la nuit et qu'elle est restée blessée, coincée dans l'abri vraiment plusieurs longues heures. Et en fait effectivement comme l'arbre est tombé devant l'abri, après une fois qu'elle avait très mal et qu'elle était sur 3 jambes, je pense qu'il était plus du tout possible pour elle de l'enjamber pour sortir. Donc elle a dû vraiment rester coincée dans l'abri sans boire ni manger plusieurs heures. Et donc dans le deuxième seau d'eau je mets un petit peu de bétadine savon et j'entreprends de nettoyer un peu pour essayer d'y voir plus clair. Alors c'est très douloureux pour elle malheureusement, mais j'arrive à enlever le plus gros de la terre et de la poussière qui est venue se coller là-dedans. Je me rends compte que ça saigne pas mal et si ma théorie de l'accident assez tôt dans la nuit est vraie, et elle a dû passer un bon moment à se vider de son sang au goutte à goutte. Et donc j'arrive à voir qu'en fait elle a le pli périoplique explosé. Et moi immédiatement, vu à quel point elle souffre et tout, je suis pratiquement certaine que c'est cassé. La vétérinaire arrive, ausculte mon bigoudi et finit par me dire effectivement c'est sérieux, c'est délicat vu l'endroit de la blessure, mais je suis optimiste, pour moi il n'y a pas de fracture. Et là je lui dis moi je veux quand même bien une radio pour être certaine, et au fond de moi je le sais, je le sens déjà. Donc elle me dit bon j'ai pas ce qu'il faut pour faire une radio maintenant, je repasse dans l'après-midi avec le nécessaire et on fera des clichés. En tout cas à ce moment là c'est clairement sûr qu'elle est partie pour du box ferme, donc j'entreprends de l'enfermer dans le box. Je vais chercher mes petits piquets, mon petit fil et je commence à lui monter une clôture. Mais là en fait tous les copains sortent du sous-bois, comme elle les voit plus elle panique et là je la vois foncer dans le tas, vraiment arracher la clôture, péter un poteau et sauter, enfin enjamber en claudiquant sur 3 jambes le tronc qui est devant l'abri. Donc catastrophe ultime, je suis mortifiée, je vais la chercher, je la refais passer dans l'autre sens et puis je vais chercher Gribouille, je mets Gribouille avec elle dans l'abri et là je referme et je mets du jus pour éviter tout nouveau débordement. Donc avec la véto bien évidemment on a fait un premier pansement et moi je m'occupe de pailler l'abri pour que ce soit confortable parce que la véto me dit qu'il vaut mieux qu'elle reste couchée au maximum. Je lui amène des seaux d'eau, du foin, etc. Enfin bref, je l'installe pour ce qu'on pense à ce moment-là être une semaine de box ferme. Du coup on a tout mis en place, voilà, j'ai fermé l'abri pour la maintenir, ça je pense que c'est le coupable. Voilà, on a paillé, on leur a mis du foin, de l'eau et puis je vais laisser Gribouille avec elle au moins les premières 24 heures parce que je voudrais pas qu'elle s'agite et qu'elle
et qu'elle panique et tout. Vu comment elle est attachée à Gribouille, je préfère la laisser avec sa super copine pour qu'elle soit tranquille ou bilou. Je passe toute la journée avec elle. Je suis vraiment au 36e dessous, mortifiée. Je sais au fond de moi que vraiment ça pue. Et puis bah ça me tue qu'elle souffre quoi, tout simplement. La vétérinaire revient, on fait les clichés et puis arrive le soir où je finis par réussir à la lâcher et rentrer chez moi. Et là je reçois un SMS de ma vétérinaire. Ah là là, c'était sûr, je suis désolée. C'est pas grave, ça finit bien, je vous jure. Qui me dit que selon les radios, Good souffre d'une fracture des cartilages de la 3e phalange et d'un arrachage du ligament sésamoïdien. Bah là je m'effondre, hein, clairement, c'est grave, c'est pété, cartilage et ligament, enfin la totale quoi. Et là il y a tout qui vient en vague, le fait que bah, déjà elle souffre atrocement et que ça me tue, le fait que elle va devoir rester très très longtemps immobilisée et que ça va vraiment pas être facile. Déjà parce que je suis pas vraiment équipée pour, et ensuite parce que elle, niveau moral, pour elle psychologiquement l'enfermement va pas être facile. Et ensuite bah, je vois toute sa carrière et tous les beaux projets que j'avais avec elle clairement s'envoler. Je me dis ok c'est terminé, j'aurai la plus belle tondeuse de l'univers mais clairement sa carrière sportive est foutue quoi. Bon ça à la limite je me dis que je m'en remettrai, enfin je m'en fiche, c'est sa santé qui prime surtout. Si jamais elle est vraiment gravement blessée, qu'elle peut plus jamais rien faire de sa vie, je m'en fiche, je l'aimerais tout pareil, je m'en occuperai tout pareil, elle restera toute sa vie avec moi tout pareil. Mais bon c'est vrai que quand on avait des projets, des objectifs et plein d'envies, bah si ça, enfin le fait est que quand même ça fait chier. Voilà, et là alors que je crois que j'ai passé vraiment une des pires journées de ma vie, eh bien non, il y a encore pire qui arrive. En fait le lendemain et les jours suivants, le vent a continué à souffler énormément. Et du coup moi j'étais terrifiée qu'il y ait à nouveau des chutes d'arbres. Et surtout comme j'avais laissé Gribouille et Good ensemble pour le moral de Good et pour qu'elles se tiennent tranquilles, j'avais qu'une trouille, c'est qu'un arbre s'abatte sur l'abri et m'emporte mes 2 aînés en même temps quoi, clairement. Et j'étais en train de ramasser mes petits crottins avec mon chéri en pensant à tout ça quand tout d'un coup j'ai entendu un énorme bruit dans le sous-bois. Peur de ma vie, j'ai tracé comme jamais, je suis arrivée dans le sous-bois et là j'ai regardé autour et j'ai rien vu de spécial. Donc je commence à souffler, sauf que là j'entends un craquement derrière moi, je me retourne et je vous jure, mais une scène de film, je vois l'arbre arriver comme ça vers moi. Salut mon petit cœur. Je vois l'arbre arriver comme ça vers moi, j'ai juste eu le temps de hurler, de me mettre à courir et l'arbre s'est écroulé vraiment là où je me trouvais une demi-seconde avant quoi. Alors mon chéri lui de loin, il m'a entendu hurler, il a relevé la tête, il a vu l'arbre tomber et après il m'a plus vu. Et en fait moi c'est parce que j'avais couru et il a cru que je me l'étais pris. Donc pareil, il a tracé comme jamais, il a eu la peur de sa vie et quand il est arrivé et qu'il a vu que j'allais bien, j'ai pété un câble et je lui ai dit par contre non on les bouge, c'est vraiment pas possible. Je préfère lui faire quelques pas blessés plutôt que de risquer vraiment de les perdre toutes les deux, je suis désolée. Donc on a monté un petit paddock dans le pré, pas trop loin pour pas qu'elle ait trop de pas à faire mais pas trop près non plus pour qu'elle soit hors de portée des arbres. Et du coup tout doucement en claudiquant on a fait 100 mètres. En plus comme il y avait des arbres partout, elle était obligée d'enjamber des troncs, on pouvait pas faire autrement, donc ça me fendait le cœur de la voir sur 3 jambes souffrir comme ça. Mais bref, on a réussi à arriver jusqu'au paddock et là bah voilà, ça y est, on était installés, on était parti pour une très longue convalescence. Parce que clairement c'est double peine, hein, parce que c'est pété en interne et en externe il y a une grosse plaie. Donc l'un dans l'autre ça fait énormément de repos et énormément de soins. Good elle avait une dose massive d'antibiotiques à prendre, ce qui me fendait le cœur pour sa petite flore intestinale, mais bon, il fallait ce qu'il fallait pour pas que la plaie du pli périoplique s'infecte. Des anti-inflammatoires aussi pour la soulager de la douleur bien évidemment. Des pansements à faire tous les jours qui étaient très douloureux pour elle, donc qui se passaient vraiment pas très bien. Enfin bref c'était vraiment pas facile et en plus comme il pleuvait pas mal, très vite le paddock est devenu un bourbier. Donc je me suis retrouvée à devoir déplacer le paddock petit à petit autour d'elle et clairement bah, c'est devenu ma routine pendant de longs mois. Tous les jours, je déplaçais le paddock, je lui donnais ses médocs, je lui changeais son pansement, je lui remettais de l'eau, je lui amenais du foin à volonté. Enfin bref, pendant de longs mois, ma routine du matin a duré 2 heures au lieu d'une. Ça a été vraiment compliqué à organiser. Vraiment, clairement, toute ma vie tournait autour de Good et des soins à lui apporter. Et quand je commençais à bosser tôt le matin, bah, je peux vous dire que c'était une vraie galère. Au bout d'un moment, elle s'y est quand même faite, ce qui fait que j'ai pu un peu libérer Gribouille de son rôle de garde malade. Pour le moral, je la mettais avec Good la nuit, mais la journée, elle retournait en troupeau avec Pépita et 10. Elle a son eau, sa pierre à sel, sa petite bûche pour se faire le plein d'écorce, du foin à volonté, des câlins et puis toujours la présence de Gribouille la nuit quand même parce que le moral est super bon et ça c'est vraiment une chance et je voudrais que ça dure comme ça. Et ça a vraiment beaucoup été Good. À aucun moment elle n'a perdu le moral et ça je crois que ça a été vraiment important. Elle n'a pas déprimé, elle s'est pas laissée dépérir. Comme elle les voyait, comme elle était quand même au milieu du pré, même si elle était dans un paddock, elle les voyait et elle avait sa Gribouille avec elle toutes les nuits et ça pour le coup son moral n'a jamais failli. Même si le mien oui. Je crois que psychologiquement je l'ai plus mal vécu qu'elle. Et elle a vraiment eu beaucoup de mérite. Alors au début les soins c'était simplement appliquer de la bétadine et puis aussi un spray bleu, vous savez la bombe bleue c'est antiseptique, antibiotique local. Donc c'est ça que j'appliquais sur la plaie sous le pansement. Et puis en fait très rapidement on a fait face à un phénomène vraiment pourri pourrave que les propriétaires de chevaux qui se sont gravement blessés connaissent certainement, qui est le bourgeonnement. C'est-à-dire la production en trop grande quantité de tissu cicatriciel en fait. D'ailleurs pour la petite anecdote, je n'avais jamais entendu parler de bourgeonnement jusqu'à ce que je découvre les vidéos incroyables de la chaîne Un Espoir pour Rosie. Et je découvrais à peine ça que ma goutte
se blessait et que je faisais face au même problème, et donc ça m'a vraiment énormément aidé. Déjà au point de vue savoir sur ce que c'était que le bourgeonnement, mais aussi au point de vue moral, parce que je me suis dit ok, si Rosie s'en est sortie avec cette blessure juste massive qu'elle avait, nous ça va aller, on va s'en sortir, on va faire face. Du coup la Veto me prescrit un produit pour grignoter ses chairs saines qui est du Lotagène, que j'appliquais donc tous les jours, et ça a vraiment été efficace. Le bourgeon a commencé à se résorber, et sauf qu'en fait ce bourgeon il n'aidait pas du tout la boiterie, parce que si vous voulez il y avait la corne en dessous qui à chaque pas venait en gros pincer le bourgeon, et ça rajoutait encore un peu plus de douleur. Donc un matin j'ai fait intervenir en même temps ma vétérinaire et mon maréchal. On l'a sédaté parce que c'était très douloureux et qu'on pouvait vraiment pas intervenir sur le pied sans la sédater. Et puis la vétérinaire a gratouillé le bourgeon, le maréchal a retiré un petit peu de corne pour essayer de la soulager un peu, et ça c'est un rendez-vous qu'on a ensuite fait toutes les semaines pratiquement. Le maréchal et la Veto venaient ensemble et bossaient ensemble, et ça c'était vraiment trop génial. J'étais bien entourée de 2 professionnels juste super qui ont tout fait pour Magoude, et je me souviens qu'après chacun de ces rendez-vous à 3, je me sentais un petit peu mieux et j'avais un petit peu plus foi. Même si je vous jure qu'il y a eu des moments où le moral était à 0, mais 0 quoi. Et puis comme ça, 2 pansements en visite du maréchal et de la Veto, et en déplaçage du paddock, et de 1 mois de box ferme on passe à 2 parce que la boiterie elle s'améliore pas vraiment. Du coup moi je passe énormément de temps avec elle, le plus possible, à lui faire des câlins, à lui faire des pansages, à juste être là. Je lui fais aussi toutes sortes d'enrichissements, tout ce que je peux. Je disperse des petits morceaux de carottes dans son foin. Ma soeur lui a gentiment acheté un petit jouet en foin aggloméré, je lui ai fait des guirlandes de fruits et légumes, enfin bref, vraiment j'ai essayé au maximum qu'elle garde le moral et qu'elle s'ennuie pas trop. Fin avril, donc 2 mois après l'accident, la Veto revient pour faire une nouvelle radio pour voir où est-ce qu'on en est. Déjà sa réaction en la voyant marcher est encourageante, elle trouve qu'elle marche vraiment bien. Moi qui suis la tête dedans tous les jours, je vois pas trop l'amélioration, je suis juste au fond du gouffre à pleurer toutes les larmes de mon corps, mais elle voit vraiment une amélioration dans cette démarche, donc c'est encourageant. Et ensuite les résultats de la radio sont plutôt bons, le cartilage se ressoude gentiment, alors bien sûr il y a un petit peu d'arthrose qui apparaît, hein, ça c'était sûr, je m'y attendais, mais comme les résultats sont plutôt encourageants, on a enfin le droit d'agrandir un peu la taille de son paddock, et ça déjà c'est une belle victoire. Et voilà, je suis trop contente, mon petit chouchou dans un paddock plus grand et avec plein d'herbes, c'est trop cool. Elle n'a pas encore le droit de retourner en troupeau, c'est trop frais, mais déjà elle va avoir un petit peu plus d'espace, et immense avancée, on arrête les antibiotiques et on arrête les pansements. Là déjà ma routine commence un peu à changer. Les antibiotiques, parce que 2 mois d'antibiotiques, je sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est énorme, c'est vraiment énorme, donc j'étais plus que contente d'arrêter. Et après ça elle a eu une petite cure de probiotiques pour essayer de se faire une petite flore. Et puis les pansements parce que c'était énormément de manutention, c'était contraignant pour moi parce que ça prenait énormément de temps, c'était douloureux pour elle. J'ai dépensé je ne sais combien en compresses, en couches, parce que je lui faisais les pansements avec des couches. Franchement c'est idéal les couches pour les pansements de pied, je vous le dis. Enfin bref, j'étais vraiment contente d'arrêter les pansements. Le bourgeon s'était vraiment résorbé, donc on n'en avait plus besoin. Juste j'avais une petite crème à appliquer dessus matin et soir, mais c'était beaucoup moins contraignant que de faire un pansement complet. Et puis gentiment en fait son pied continue de pousser, hein, il fait son travail de pied, et du coup la plaie, comme elle était au niveau du pli périoplique, et elle descend au fur et à mesure. Et alors à ce stade la nouvelle chose qui m'inquiète, c'est son autre pied, parce que comme ça fait du coup 2 mois qu'elle est appuyée dessus parce qu'elle économise le gauche qui est blessé, et bien son pied commence à être long, surtout qu'en plus elle était en fin de parage quand l'accident est arrivé, c'est-à-dire qu'elle était sur le point de voir le maréchal, donc c'était déjà un peu long, donc plus de mois c'était encore plus long, et ensuite comme elle pesait vraiment de tout son poids dessus, le pied a commencé à s'épater. Donc là je me suis dit ok, aplomb flingué, douleur dans le reste du squelette c'est certain, et en plus comme elle avait fait l'été précédent une tendinite sur cette antérieure, j'étais vraiment ravie qu'elle s'appuie de tout son poids sur cette antérieure qui revenait d'une tendinite. Donc du coup je lui appliquais quotidiennement aussi un gel sur le tendon, à l'arnica et à l'hélicryse, l'immortel d'Italie, pour soulager un petit peu la douleur et essayer de l'aider. Et donc je n'avais qu'une hâte, c'était qu'on puisse faire un parage, sachant qu'en fait parer le pied cassé c'était pas un problème, mais qu'elle puisse s'appuyer suffisamment longtemps sur le pied gauche pour pouvoir parer le pied droit, ça c'était une autre histoire. Au mois de mai on a un gros épisode de chaleur, un truc incroyable, il fait vraiment un temps estival alors que on est qu'en mai et que tout le monde a encore son gros poil d'hiver. Donc Magoude, qui n'a donc pas accès au sous-bois et à l'abri, crève de chaud, elle transpire à grosses gouttes, mais quand je vous dis à grosses gouttes c'est que là sous son cou et son poitrail c'était l'enfer. Donc je décide de prendre le taureau par les cornes, de lui apporter un peu de confort, et puis je lui tond un petit tablier pour la soulager un peu, et en plus je lui installe un petit auvent dans son paddock pour qu'elle ait un petit peu d'ombre quoi. Et en fait tout ça pour vous dire que en fait ça a été juste énormément de logistique, il fallait jongler avec les éléments, s'adapter au jour le jour, déployer des trésors d'inventivité pour lui apporter un peu de confort et pour pallier les nouvelles difficultés qui arrivaient les unes après les autres, enfin bref, beaucoup de logistique. Là on en est à 3 mois de paddock et elle commence à en avoir ras-le-bol, je sens bien qu'elle en peut plus, elle commence à faire que des bêtises, et notamment à pousser sur les fils de son paddock, et il y a un matin où j'arrive et où je la retrouve en troupeau, et là
j'ai vraiment passé un sale quart d'heure. Je me suis dit ok c'est foutu. Non seulement elle est sortie donc c'est horrible, mais ensuite comme elle a dû être très contente de sortir à tous les coups, elle a fait la con, c'est certain. Et effectivement quand je m'approche d'elle pour la rattraper, la remettre dans son paddock, elle se casse au trot et tout. Enfin là vraiment encore une fois j'ai pété un câble. Je me suis dit mais pourquoi est-ce que le sort s'acharne comme ça? C'est déjà pas assez compliqué. Il faut en plus qu'on fasse des écarts au protocole, qu'on suit justement scrupuleusement pour essayer qu'elle ait le moins de séquelles possible et tout. Vraiment j'ai l'impression que le sort s'acharne quoi. Le sabot lui il pousse bien. En fait comme le pied a été traumatisé, il réagit encore plus. C'est-à-dire que la pousse est encore plus rapide qu'en temps normal. Du coup moi je pensais qu'on en avait pour 1 an de repousse total du pied. Résultat en fait ça va beaucoup plus vite que ça. Et sauf qu'à mi-parcours le pied se fissure entièrement. Alors on savait que ça allait arriver, mais on pensait que ça arriverait quand ce serait plus proche du sol et pas vraiment à la moitié du pied quoi. Avec le maréchal on savait qu'en poussant ça donnerait ça. On savait qu'arriver à la fin ça donnerait une scène certainement un peu moche, mais bon que c'était pas grave, qu'on serait là pour s'en occuper, qu'on s'y attendait, qu'on ferait en fonction et tout. Mais on pensait pas que ça arriverait vraiment à la moitié du pied. Mais on peut toujours pas faire de parage parce qu'elle peut toujours pas s'appuyer assez sur l'autre pied. Donc ça reste comme ça ma foi. Et on attend que ça passe et que ça pousse. Ensuite, Good voit l'ostéo. En fait l'ostéo était déjà venu avant pour faire les autres parce que c'était l'heure de la visite annuelle d'ostéopathe. Et je lui avais demandé à ce moment-là, est-ce que tu l'as fait tout de suite ou est-ce que t'attends un peu? Et quand elle l'avait vu se déplacer, elle avait dit non j'attends, ça vaut pas le coup de la manipuler maintenant. On attend que sa démarche soit un peu mieux que ça. Et quand l'ostéo est arrivé, déjà elle a dit ah bah ça n'a plus rien à voir. Et j'étais là ah merci, dis-moi des choses comme ça. Donc voilà, elle a pu la manipuler, elle l'a un petit peu redressée. Alors elle avait le garrot en vrac bien évidemment, l'antérieur qu'a compensé en vrac, enfin voilà, il y avait du boulot quoi. Et puis surtout, suite à ce passage de l'ostéo, j'ai eu mon protocole de rééducation. Le truc qui me faisait tenir, le truc que j'attendais avec impatience. Après 3 longs mois, ma Good allait pouvoir enfin sortir un petit peu de son paddock. Donc après 2 jours de repos complet suite à la manipulation, j'ai le droit de sortir Good quelques minutes par jour. Donc 5 minutes le premier, 10 minutes le troisième, 15 minutes le cinquième. Très petit à petit comme ça, on fait des petites minutes de marche dans le pré. Ça la réjouit, ça me réjouit. Vraiment à nouveau là c'est une nouvelle case qu'on check. C'est un nouveau pas en avant et on s'approche à nouveau un petit peu plus de la fin et ça fait du bien. Et là aussi on a pu lui faire son premier parage et oh mon dieu le soulagement. C'était incroyable. En une fois, le maréchal a réussi à faire un travail de dingue. Moi, je pensais pas qu'il arriverait à rattraper l'évasement aussi vite en un seul passage. Vraiment, c'était fou. J'étais trop contente. Les 2 pieds avaient à peu près forme humaine. Tout d'un coup, c'était juste la délivrance. Ça y est, le maréchal vient de repartir et j'ai envie de pleurer tellement déjà c'est beau ce qu'on a fait. Bah, des pieds normaux en fait. Oh, regardez-moi ça. Bon, oui, bien sûr, on n'a pas eu tout d'un coup, ça va être progressif et tout, mais déjà je pensais pas qu'en une seule fois on allait réussir à avoir un si beau résultat quoi. Je suis si contente. C'est super bien tenu sur le pied fracturé, le temps de faire l'autre, j'en reviens pas. Franchement, je suis trop contente. Et puis, une fois qu'on a fait suffisamment de marche, eh bien, elle a le droit de réintégrer petit à petit le troupeau. Donc pareil, elle commence par passer 10 minutes en troupeau et je la remets dans son paddock, puis 15 minutes, puis 20 minutes. Je reste là pour surveiller que ça parte pas en galopade intempestive. Bien évidemment, c'est arrivé. Ensuite, en juillet, quand on a fait jusqu'à 1 heure de pas, eh bien, on commence à réintroduire le trot. Et là, quand je me rends compte... que son trot n'a pas changé d'un poil, qu'il est toujours aussi beau, toujours aussi aérien et qu'il n'y a pas une seule trace de boiterie, là à nouveau j'ai un petit peu d'espoir, je me dis ah peut-être qu'on va s'en sortir finalement. La réintroduction du trot ça a vraiment été un grand moment. Et du coup on commence à faire des balades vraiment un peu plus longues avec Gribouille à 3, ça aussi ça nous fait un bien fou. On part toutes les 3 à pied, on fait des petites phases de trot à 3 et tout. C'est une bouffée d'oxygène terrible, ça nous fait vraiment beaucoup de bien. Toujours en juillet, il y a un gros épisode caniculaire qui me met vraiment des bâtons dans les roues. À nouveau c'est énormément de logistique. Je lui ressors son auvent sauf qu'elle le casse cette bourrique là, comme elle s'ennuie, vous imaginez bien, elle cherche les bêtises à faire, elle a très bien trouvé. Je vais en catastrophe lui en racheter un, sauf que tout ce que j'ai trouvé c'était vraiment de la petite qualité, ce qui fait que comme il faisait 46 degrés en 2 heures, j'ai vu le truc en direct tourner et s'effondrer, le truc a fondu au soleil. Elle a pété son vent, je lui en rachète un, il a fondu au soleil, j'étais au bout de ma vie. Du coup, je décide de la déplacer dans le sous-bois pour qu'elle soit à l'ombre. Mais j'étais morte de trouille parce que je me dis les arbres ça pète aussi à cause de la sécheresse, ça peut aussi tomber quand il fait trop chaud. Donc j'étais vraiment pas fière de la remettre dans le sous-bois. Mais bon, fallait qu'elle soit à l'ombre, hein, sinon vraiment elle aurait cuit. On aurait pu la manger au barbecue le soir quoi. Et puis en plus quand il fait 46 degrés, aller enfoncer des piquets dans le sol, allez-y je vous regarde. Enfin bref, ça devient long et compliqué et on en a vraiment marre. Toutes les 2. En août, on réintroduit le galop, à nouveau un grand moment d'émotion, et puis elle passe de plus en plus de temps en troupeau, jusqu'à une demi-journée, puis une journée entière. Pendant plusieurs jours, elle reste la journée au pré, et puis je la rentre au paddock la nuit pour éviter les grosses parties de jeu pendant que je suis pas là pour surveiller. Et enfin, le 15 août 2019, après 5 mois d'enfermement et 2 mois de rééducation, ma Good retourne en troupeau. Moi t'es chouchou. Oui, double concert.
Oh la vache, faut que j'essaie de me calmer. C'est la première fois depuis presque 6 mois que j'arrive le soir et que je la vois en troupeau. Pardon. Mon chouchou. On s'en est sorti ou on s'en est pas sorti? On est des winners, on n'est pas des winners, mon bébé good. Trop d'émotions, hein. Bravo mon chouchou. À ce moment-là, le plus gros est derrière nous. C'est un soulagement immense. Tout ce qui nous reste maintenant, en gros, c'est un travail de parage. La fissure continue de descendre, se détache vraiment. Donc il y a un volet comme ça qui baille, qui tient plus à rien et qui est un peu dangereux. Si elle se le prend dans n'importe quoi, elle peut juste s'arracher vraiment la moitié du pied. Donc je fais venir le maréchal qui retire la moitié en fait, ce qui est vraiment détaché, ce qui est vraiment mobile, mais il laisse la partie qui est encore attachée. En fait, sur le dessus, la fissure c'est détaché, mais en dessous, les tissus c'est encore attaché, ça tient par la ligne blanche, etc. Donc on va pas la mutiler, on lui laisse l'autre moitié. Et on se dit que quand cette deuxième moitié va sauter, par contre, elle va vraiment se retrouver avec la moitié de la paroi qui est juste barrée et qui va certainement lui falloir des hipposandales. Donc là à nouveau je me dis oh my god, c'est pas possible, trouver des hipposandales adaptées à des ânes, mais ça n'existe juste pas, il va falloir que je fasse faire du sur-mesure, ça va à nouveau être l'enfer et puis le temps qu'elles arrivent et tout. Et en fait on s'est rendu compte que le pied prenait très bien la relève tout seul, elle marchait sur sa sole, elle marchait tout à fait bien, aucune boiterie, aucune gêne. Donc on a laissé comme ça en surveillant attentivement et en regardant où ça allait. Et en fait ce petit volet a sauté pendant que j'étais en vacances en septembre. Moi je me serais écoutée, je serais jamais partie. Mais mon chéri lui il en pouvait plus, il avait besoin de ses vacances et c'était normal, et même moi ça m'a fait du bien au final. Donc voilà, on est parti en laissant le troupeau à la charge de Victoire. Et un beau jour Victoire m'a appelé en disant ça y est, le deuxième bout a sauté. Et bah tout allait bien. Vraiment, elle posait son pied normalement, il n'y avait toujours pas de boiterie, rien du tout. Donc miraculeusement, on n'a même pas eu à passer par la case hipposandale. Et voilà, à partir de là, on a continué à parer régulièrement. Et puis plus ça descend, plus le pied retrouve forme humaine. L'autre pied aussi. Au début, le maréchal pensait qu'elle garderait une petite déformation, mais au final, on n'est même pas sûr tellement jusqu'ici ça se passe bien. Là, à ce jour, la fissure est vraiment contre le sol. Son pied est un peu plus gros parce qu'en fait, la corne est beaucoup plus épaisse là où ça a tapé. Donc on voit qu'elle a un plus gros pied à gauche qu'à droite, mais vraiment c'est infime. Enfin, faut le savoir, c'est parce que le maréchal et moi on le sait. Et puis donc le pied est un petit peu déformé, ça se voit surtout du dessous, mais vraiment d'extérieur c'est impeccable. Elle a deux antérieurs vraiment impeccables. On va regarder qui arrive pour la conclusion. Et ben voilà, je tourne cette vidéo le 4 mars 2020, ça fait un an tout pile. Bon anniversaire ma belette. On s'en est sorti, oui. Oh je suis désolée. On s'en est sorti, mon petit putain d'amour. Voilà mon gros bébé guéri. Oh là 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 là. Oh qu'est-ce qu'on a traversé toi et moi hein. Et donc pendant toute sa convalescence et sa rééducation, pendant que je mourrais d'angoisse à l'idée qu'elle fasse une foulée de trop avant l'heure et tout, quand je la voyais, parfois elle fait des petits tours de galop dans son paddock et tout, ça me rendait folle. Je me disais, est-ce que j'arriverais à la revoir un jour vraiment galoper et péter des câbles comme elle le faisait avant, sans avoir mon cœur qui se serre et sans avoir des arrière-pensées, me dire oh mon dieu, et si ça repète, et si elle se refait mal, et si et ça et tout. Et en fait, je suis très soulagée de constater qu'aujourd'hui, je peux l'avoir pété des câbles dans le pré et me réjouir pour elle et être contente. Et ne pas penser à cette fracture et à cet arrachage ligamentaire, à juste me réjouir de l'avoir réjoui. Voilà donc pour la suite, ma foi, l'avenir nous le dira. Mais tous les gens autour de moi sont vraiment optimistes quant à son avenir sportif. Donc si ça se trouve, on arrivera à faire tous les objectifs et tous les projets que j'avais. Peut-être dans une moindre mesure, ou peut-être vraiment exactement comme je l'avais imaginé, je sais pas. La vérité c'est vraiment je m'en fous. Enfin je veux dire, si on peut faire tout ce que j'avais prévu de faire, si on peut sautiller un petit peu et tout, je serais comblée. Mais moi je suis chou, regarde-moi. Même si t'étais immontable et intravaillable, mais je m'en fous. C'est juste mon lama d'amour de ma vie. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Voilà, bah, je suis très contente que tu viennes conclure avec moi. Alors oui, pour l'aspect pratique, oh god, ça va le finir. Pour l'aspect pratique, ce petit épisode m'a coûté alors la petite somme de environ 800 €, un petit billet de 1000, et c'est vraiment pas cher, tout simplement parce que les professionnels de santé autour de moi ont été tellement gentils, tellement généreux. Il y a plein de trucs que ma veto m'a pas facturé. Mon maréchal il a dû me faire payer une visite sur les je ne sais combien qu'il a fait. On a vraiment été hyper bien entourés par des gens gentils et compétents, et ça a fait toute la différence. Et ben je tiens à les remercier aujourd'hui à travers de cette vidéo. On a vraiment été très bien accompagnés par des gens gentils qui nous ont pas assassinés sur le prix, et ça aussi mine de rien bah c'est important parce que quand en plus ça coûte beaucoup de sous, bah c'est pas facile. Mais bon voilà, on s'en est sorti et on se relève plus forte que jamais mon petit mamouton. Et aujourd'hui on commence à faire de l'équifile et tout, et puis tu déchires tout, et puis on a passé un petit tronc en forêt et tout, enfin bref. Tout va bien, on s'en est sorti, même si j'ai vraiment cru mourir de chagrin et de peur. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé, parce que moi je sais que quand elle s'est blessée,
Ça m'a beaucoup aidé de regarder des vidéos d'autres personnes dont les équidés avaient été blessés et qui s'en sont sortis. Et puis ça peut aussi aider tout simplement d'un point de vue médical. Moi je sais que justement regarder les vidéos de la chaîne Un Espoir pour Rosie, ça m'a beaucoup appris sur le bourgeonnement et ça tombait très bien puisque ça m'est arrivé juste après. Donc voilà, j'espère que cette vidéo aura pu vous aider de ce point de vue là. Quant à nous, on en sort grandi, mais j'espère bien que plus jamais rien de tel ne nous arrivera. Regarde-moi bien, regarde-moi bien. Plus jamais, on est d'accord? En tout cas, merci aussi pour votre soutien parce que pendant ces presque 6 mois de blessures et de convalescence, j'ai trouvé un soutien sans limite sur les réseaux sociaux et sur YouTube. Et pour ça, un immense merci à vous. Ça a vraiment une valeur vraiment juste inestimable. Merci à tous. Je vous fais d'énormes gros bisous. Prenez le plus grand soin de vos équidés et on vous retrouve très vite pour la suite des aventures de ce mammouth incroyable. Gros bisous à tous, à très bientôt. Oh mon petit cœur.